Salut à tous les amis, enfin de retour au bord de l'eau là, ça fait super plaisir. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas pu venir pêcher à cause de la météo, c'est une catastrophe, il pleut tous les jours depuis 1 mois. Aujourd'hui il y a un beau soleil, je suis arrivé très tôt ce matin, ça annonce une belle journée là. Je vais passer toute la journée ici. Donc je me suis installé ce matin, j'ai eu un peu de problème avec le bateau amorceur là, j'ai pas rechargé les batteries, du coup il déconne. La télécommande pareil, les piles ils sont faibles. Donc il est parti tout seul tout droit. Heureusement que la télécommande elle s'est reconnectée au dernier moment. Un peu galère. Donc j'ai placé ma première canne au niveau de la bouée bleue de la réserve. Dessus j'ai mis une petite SK30 toujours pareil en rose, en 14 mm, dans un petit sac PVA. Et dans le bateau amorceur j'ai mis de la graine et du pelé. Voilà, pour le petit sac PVA je place toujours un petit tapis de pelé pour pas qu'ils fondent sur les graines vu qu'ils sont mouillés, je les avais congelés. La deuxième canne je l'ai placée sur la première bouée rouge, donc juste à gauche de l'autre. Je sais que par ici j'avais déjà sondé, ça fait un trou de 5 mètres, donc je pense que les poissons se tiennent ici. Avec la pluie, l'eau qui a baissé en température, je pense qu'ils sont à ce niveau là, j'espère. Sur cette canne là j'ai mis une petite bouillette dense en 14 avec une petite pop-up en bonhomme de neige. Au krill, toujours pareil avec le sac PVA, dans le bateau amorceur de la graine et du pelé. Et la dernière canne à gauche, la première bouée rouge. J'ai remis une petite pop-up en 14, pareil la SK30 mais en blanche cette fois-ci, pour voir ce que les poissons préfèrent aujourd'hui. Comme ça me fait différentes couleurs sur les 3 cannes. Et pareil avec le sac PVA et graines pelées. Donc voilà, je sais que le matin ici il y a pas mal de résultats. Je suis déjà venu pêcher, donc au niveau de la réserve je connais un petit peu. Ça va être une belle journée, donc rien que d'être au bord de l'eau déjà ça fait du bien enfin. Parce que là la semaine prochaine ils annoncent du froid, ça va être compliqué. Et voilà, hein, j'espère qu'on va faire du poisson en tout cas. Je suis dans mon petit abri là pour la journée. Il y a pas mal de vent qui commence à se lever, ils ont annoncé des rafales à 50 km/h. Donc j'espère que ça va tenir et qu'il n'y a pas tout qui va s'arracher là. Sinon ça va être l'enfer. Il y a un beau soleil, il fait un peu froid à cause du vent. Donc j'espère que ça va réveiller un peu les poissons. Je ferai seulement une touche, ça irait. Je demande seulement un poisson pour aujourd'hui, ça serait le top. Parce qu'après ça va commencer à être l'hiver. Je viendrai faire quelques journées, mais ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas ça fait super plaisir d'être au bord de l'eau. Ça faisait longtemps. Pendant tout ce temps qu'il a plu, ça a été la saison des champignons. Alors pour ceux qui aiment bien les champignons, tout ça, j'ai ouvert ma deuxième chaîne essentiellement consacrée aux champignons. Donc pour ceux qui aiment bien, allez faire un petit tour, je mettrai la chaîne en commentaire. En tout cas, merci à tous, hein, tous ceux qui regardent la vidéo. On passe bientôt les 600 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Et j'espère que ça va continuer. Bon, c'est un peu catastrophique là. Je pense que je vais changer de place, je vais essayer de me mettre juste derrière les arbres là. Parce qu'il y a des bonnes rafales quand même qui commencent à tout arracher là. Je sais pas trop où je vais me mettre. À mon avis, je vais même tout démonter tout ça, je vais me mettre dans la voiture pour aujourd'hui, ça ira très bien.
Bon bah ça fait 3 heures que je suis là, il n'y a pas beaucoup d'activité, hein. Zéro touche, zéro bip, zéro départ. J'espère que ça va le faire quand même. On sait jamais, hein. Un gros poisson sur la zone, vu que ça diffuse pas mal, ça devrait leur donner un peu envie. Il est 11h30 là, c'est l'heure de manger. Je vais me faire mes petites pâtes. Petites pâtes chinoises, hein, rapides. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est les meilleures. J'ai mis aussi le petit chauffage. Voilà, ça va être l'heure de manger. Je vois pas mal de cormorans. Ça c'est une galère, c'est une espèce protégée. Ça peut vider un étang, c'est incroyable. Il y en a une dizaine depuis tout à l'heure qui traînent juste au-dessus là. Allez, moi je vais manger de toute façon et on se retrouve s'il y a un départ. Regardez-moi ça, ah, je pourrais manger ça tous les jours tellement que c'est bon. Bon bah pour l'instant c'est très calme, hein. Je viens de finir de manger là. J'étais tout seul au bord de l'étang. Là il y a un gars qui est arrivé en camion qui pêche juste devant moi. Et il y a un autre camion qui arrive aussi là. Ah là là, je pensais être vraiment bien placé juste devant la réserve là. C'est pour ça que j'ai mis mes 3 cannes là-bas avec en amorçant très légèrement pour être sûr que s'il y en a une qui traîne par là, qu'elle se fasse prendre. On va voir, hein, il doit être midi là. J'espère au moins faire un poisson pour la journée. Il y a un peu de vent, ça devrait activer les carpes. Je sais pas s'ils s'alimentent encore ou si ça y est, ils sont en stand-by à cause des pluies qu'il y a eu. La pression atmosphérique en ce moment elle fait que de chuter, de remonter, chuter, remonter. Donc ça a peut-être mis en stand-by les poissons. Malheureusement, on verra bien en tout cas. Bon bah ça y est, malheureusement c'est fini pour moi, j'ai tout emballé les gars. Zéro activité, je pense que ça sert à rien d'insister. Il y a trop de changements de température et tout là ces jours-ci. Ça doit bloquer un peu les poissons. Du coup je vais quand même continuer la vidéo, je vais me rendre dans un autre étang. Donc pas aujourd'hui hein, mais pour vous ça sera dans la suite de la vidéo. Je vous dis à tout de suite les gars. Bon salut à tous les amis, on se retrouve enfin au bord de l'eau. On est le 29 décembre là. Je pars pour une petite nuit. Il est midi là, je vais m'installer pour cette nuit, après on verra. Donc là je me suis mis vraiment à l'entrée de l'étang là, dans le petit arrondi. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc c'est l'endroit le plus protégé un peu par le vent. J'ai pas envie de prendre des grosses rafales en pleine face. Et en plus c'est la partie où il y a des endroits bien encombrés comme ici là où il y a l'arbre qui est tombé dans l'eau. Et c'est la partie la moins profonde de l'étang. Donc je pense que les poissons ils restent par ici. Parce que l'eau doit être un peu plus chaude vu qu'elle est moins profonde. Et même comme on peut voir là-bas, il y a un arbre aussi qui est tombé dans l'eau. Donc je vais pêcher toute cette partie là. Je suis tout seul sur l'étang. Il n'y a personne. Donc voilà, je vais m'installer. Je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer aussi la technique que je vais utiliser là en cette saison. Et puis voilà, je vais déjà m'installer. Allez, à tout de suite. Bon, du coup ce que je vais utiliser pour cette session ça va être assez simple, ça va être que des sticks PVA, pas de gros amorçage, rien du tout. Je veux vraiment que si les carpes se nourrissent, et la seule bouchée qu'ils vont faire c'est pour attraper l'appât. Donc j'ai acheté de la farine, c'est la sans sal Spicy, ou alors j'ai de la krill aussi, je vais mélanger les deux, comme ça va faire un peu krill épicé. Voilà un peu de krill. Là je vais mettre pareil en épicé. En plus elle est bien rose, la belle couleur que j'aime bien. Donc je prends de la farine comme ça parce que j'ai pas pris de graines. Et je sais qu'ici ils aiment bien le maïs et à l'intérieur il y a du maïs concassé, il y a même des
des morceaux de maïs bien gros. Après j'ai acheté les petits pelets de la marque CC Mort là. J'ai vu que c'était nouveau. Donc c'est des pelets de 2 mm. Je vais mélanger ça à la farine. En fait, je veux que ça diffuse bien vite dans l'eau. Comme en cette saison, normalement, il n'y a pas trop de blanc, tout ça. Voilà, là, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais ajouter aussi, c'est un produit de chez Decathlon. C'est le Fish Hydrolysate. Alors, ça pue vraiment. Il est un peu noir. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une infection. Je vais mélanger tout ça. Regardez un peu ce que ça donne. C'est vraiment horrible. Voilà, là c'est bien humide. Histoire de faire un sac bien compact qu'il éclate au fond de l'eau. Donc il doit me rester des petits PVA. Il me reste 2-3 sacs PVA. Après je vais tout faire au filet là de chez Nash. C'est pas ce que je préfère, mais j'ai oublié de racheter des PVA, des petits sacs. Et pour la première canne, pareil, j'ai acheté les petites pop-up de chez CC Mort là, au tuna, que j'ai nappé avec le produit de chez Nash. Bien fluo, il diffuse bien dans l'eau. J'ai essayé, j'ai mis une goutte, ça fait vraiment une tache fluo un peu rose. Et les pop-up ils étaient roses très clairs, donc là j'ai mis ça et ça fait vraiment un rose comme j'aime bien. Et ça sent vraiment le thon. Donc voilà, je vais monter ça sur mon spinner rig, hein, montage spinner rig. Bas de ligne à peu près de 15 cm que je vais rentrer dans le sac PVA. Hop, et là j'ai juste à visser la pop-up. Voilà. Ça va bien se présenter comme ça au fond de l'eau. Donc très agressif. Ça sera juste au-dessus du de l'amorce du PVA qui aura éclaté au fond de l'eau. Ça colle pas mal au doigt. Ouais, il me reste vraiment 3-4 sacs. Donc je vais pouvoir jeter toutes les cannes avec, mais après... Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Hop, il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Tasser. Là, je dois pas être mal. Hop. Voilà, et ça donne ça. Bien compact, bien tassé. J'aime bien fermer les petites oreilles là. Histoire que dans l'eau il coule bien dans le fond direct. Parce que des fois il a tendance à nager un peu. Et il reste plus qu'à le percer. Je vais le percer au niveau de la pop-up. Et je vais remplir comme ça va bien imprégner la pop-up aussi. Voilà, et comme ça, quand ça va éclater au fond de l'eau, ça va faire une grosse tache rose. Donc là, je prépare toutes mes cannes. Je prépare toutes mes cannes prêtes à jeter. Je vais aller faire un petit tour en Zodiac, chercher un peu sur les bordures,
un peu encombré, voir combien il y a de fond, déposer proprement avec le Zodiac. Et comme ça, les cannes ils seront déjà à l'eau. Vu que je reste juste un petit 24 heures là, j'ai envie que les cannes soient au maximum en train de pêcher. Et je vais tout mettre en place. J'ai acheté une nouvelle tonnelle, je vais la mettre histoire d'être bien à l'abri. Il y a un collègue qui vient me rejoindre, passer les 24 heures avec moi. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça, on va monter sur le Zodiac. Donc voilà, là je pars du poste, je suis devant le poste, il y a 3 mètres de fond. Alors le but là, ça serait d'aller à l'arbre là-bas, qui est immergé, voir s'il y a un peu moins de fond et d'essayer de bien placer la canne. Ça fait une petite zone calme. Alors si le fond il pouvait remonter, ça serait encore mieux. Un petit 2 mètres, je pense que ça serait pas mal. Bon, il y a quelques échos de poissons. Ça remonte pas tellement, mais il y a... Ça remonte à 2,70 m. J'ai vu une tache propre bien dure. Je vais essayer de jeter dessus. Là, c'est vraiment pas évident avec le vent. Donc je vais essayer de pas trop me mettre à l'intérieur. Je vais jeter juste devant. Je vais jeter quand même à 1 mètre devant l'arbre. J'ai pas envie d'avoir une catastrophe, surtout si ça part dans la nuit. Voilà, c'est posé. Hop, la canne est posée, je desserre bien, je détends bien le fil. Et voilà, pour celle-ci c'est bon. Il y a le Zodiac qui essaye de se barrer là. Allez, viens là. Je vais préparer la deuxième canne. Donc je vais faire le même principe, sauf que je vais mettre une canne à la Tiger et au faux maïs. Je pense que je vais mettre des faux maïs jaunes pour changer. Changer de couleur, vu que là il y a du rose. Et après l'autre pareil, je vais me faire juste une petite pop-up par dessus. Pour la deuxième, j'ai mis une petite SK30 blanche. J'ai l'habitude de mettre que les roses, mais déjà que vu que j'ai déjà mis une rose, là j'ai mis une blanche. Et toujours avec le même sac PVA. Bon, j'ai oublié d'allumer la GoPro, mais je l'ai posée juste en face. Juste en face, pareil, sur un arbre immergé, sur la bordure d'en face. Donc celle-ci, c'est à la SK30 blanche. Pareil, ça remontait à 1,80 m. Il y avait 3 mètres devant, ça remontait à 1,80 m. Voilà pour le troisième montage. Petite Tiger, 2 faux maïs jaunes. Donc j'ai des bons résultats avec du faux maïs rose, mais là je vais essayer ce qu'ils préfèrent comme couleur. Au moins j'aurai du blanc, du jaune et du rose dans l'eau. Il commence à pleuvoir là. Je vais vite aller poser celle-là. Et après je monte la tonnelle. Bon bah ça y est, je suis en place. Ça fait à peu près 3 heures que ça pêche, toujours pas un poisson.
Il n'y a pas eu de départ, rien du tout. Je pense que ça va plus donner à la tombée de la nuit. Donc je vais bien laisser pêcher, je vais pas toucher aux cannes. Parce que je voudrais pas remonter les cannes au seul moment où il peut y avoir un départ. Je vais laisser pêcher tout ça bien propre. Voilà. Ça a pas l'air mauvais. Hein. Ça a pas l'air mauvais, je dis. Bon bah les gars, on est déjà le lendemain matin. Il est déjà 10h là. Hier soir, 3 heures après la tombée de la nuit, j'enregistre 2-3 touches de retour là. L'écureuil il se couche par terre. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai retendu le fil, pareil il s'est recouché. Du coup j'ai tendu, j'ai pris contact avec le poisson, j'ai senti un gros poids lourd et malheureusement je décroche directement. Donc je pense qu'elle s'est nourrie vraiment faible, elle devait être mal piquée ou je sais pas. Mais en tout cas ça m'a fait un gros poids lourd donc dommage. J'ai été rejeté avec un PVA direct derrière. Une demi-heure après, quelques bips, une petite tirée et plus rien du tout. Donc je pense qu'il s'alimente mais vraiment faiblement. Voilà, du coup dommage, hein, rien d'autre dans la nuit. Ce matin je suis parti en Zodiac rejeter bien propre les cannes sur le plateau vers le milieu de l'étang là sur ma gauche. Parce que le départ que j'ai fait c'est même pas sur l'arbre immergé là sur ma droite ou en face, c'est vraiment sur le plateau qui est au milieu de l'étang à ma gauche. Donc voilà, hein, j'ai rejeté 2 lignes bien propres avec 2 sticks PVA et voilà, il n'y a plus qu'à attendre avant midi là, ça serait bien. Un petit départ avant midi, ça serait le top. Donc il y a eu pas mal de vent hein, hier soir. La tonnelle elle faisait que de bouger. Je vais attendre encore un peu. Ce serait bien qu'il y ait un petit départ. Le seul départ, la seule touche pendant l'hiver, faut pas la louper. Malheureusement, j'ai décroché. Donc désolé s'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment. Tout l'automne, il a plu pendant au moins 2 mois complets sans s'arrêter. J'ai pas eu trop le temps de venir et cet hiver je suis venu 3 fois à la pêche. Donc j'ai fait une petite matinée rapide au bord de la réserve là-bas. Ça n'a rien donné. Je suis parti parce qu'il y avait énormément de vent aussi. Je suis parti aussi pour un enduro gratuit dans un très beau domaine. Je vais sûrement prendre l'action de pêche là-bas parce qu'il y a pas mal d'étangs. Je vais vous montrer là, j'ai filmé pas mal de carpe koi au drone. On les voit se promener sur l'étang, c'est magnifique. Et voilà, là je suis venu hier soir aussi passer un 24 heures et malheureusement il n'y a toujours pas de poisson pour l'instant. Donc là on est le 29 décembre. L'année 2024, je vais vraiment être plus actif, faire plus de concepts vidéo pour vous et vous partager plus de choses. Je vais aller découvrir des nouvelles étangs avec vous. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir que vous me suivez toujours. Et je vais essayer de vous faire du bon contenu. En attendant, on va essayer d'attendre le poisson. Juste une touche ce matin là, ça serait le top. Et continuez à vous abonner, à mettre des commentaires et tout. Je réponds à tout le monde. Et merci à vous en tout cas. En tout cas, le temps il est magnifique aujourd'hui les gars. Pour un 29 décembre, incroyable, gros soleil sur l'étang. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir pêché l'arbre immergé là. Juste à ma gauche en plus. Le soleil il tape directement dessus. Je pense que ça fait un abri pour les carpes. Et l'eau elle reste bien chaude. En plus je suis parti voir avec le drone. Entre les 2 arbres il y a une tache vraiment propre. Donc je sais pas, c'est le seul regret que je peux avoir. Après je viens de replacer mes cannes donc j'ai pas envie de les bouger. Le seul moment où je peux avoir un départ ça peut être là.
Alors je vais pas tout rebouger pour... Le mieux ça serait d'essayer, mais il y a déjà pas beaucoup de touches. Alors si je remodifie une canne, ouais, je pense que je vais laisser pêcher comme ça sera mieux. Et on va croiser les doigts. Bon, il n'y a pas de poisson, mais on va peut-être bien manger encore. Et on a fait du bon poisson aux papillotes, du bar et des maquereaux. Et là, il y a un bon petit poulet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense moi j'ai bien fait de venir. L'hiver, on vient plus pour manger que pêcher, je crois. Si ça va pas être bon. Bon les amis, j'arrive sur la fin là. J'ai déjà tout quasiment remballé. Il reste 2-3 trucs à mettre dans la voiture. Et les cannes à ranger. Donc dommage, hein, la seule touche de la session, bah, je la décroche. C'est les touches qu'il faut pas louper en hiver, hein, parce que bien souvent il y en a une, pas deux. Donc c'est dommage, je pense qu'elle se nourrissait vraiment léger. Elle avait c'était la Tiger et 2 faux maïs. Je pense qu'elle l'a pris vraiment au bord des lèvres. Bon, c'est dommage. Je comptais vraiment faire au moins un poisson ce matin. Mais du coup, non. Donc je vais finir de remballer tout ça. Il reste le Zodiac à mettre sur l'armoire. 2-3 bricoles, la batterie, moteur à ranger. Et voilà, je pense que je vais faire une session début janvier direct. Et voilà, en espérant faire au moins un poisson. Ça fait un moment que j'en ai pas vu un là. Allez, je vous dis ciao ciao les gars, puis à la prochaine.